Et après, il y avait des chants. Et moi, je connaissais la version française en fait des chants, donc Et là, c'était ils assez étaient marrant. traduits en allemand. Oui. Ils sont beaucoup plus ouverts en fait en Allemagne. Puisque dans le gymnasium où j'étais en fait, ils se jugeaient pas en fait. C'était beaucoup plus la bonne ambiance et vraiment il y en avait qui s'exprimaient librement leur goût, tout ça. Il y en avait qui avaient des cheveux verts, bleus, de toutes les couleurs. Il y en avait qui s'habillaient comme ils voulaient, tout ça c'était beaucoup plus bonne ambiance, sympathique, tout ça. En fait, ils se jugeaient pas du tout. Je m'appelle Jaël, je suis en seconde à l'UBAC. Et donc j'ai fait un échange en troisième en Allemagne euh, pour me préparer en quelque sorte à faire la classe à l'UBAC. Et donc Comment ça s'est passé? Comment c'est venu le fait que tu fasses un échange au collège? bah, en fait d'abord j'ai commencé par un échange d'une semaine Erasmus. Et en fait, ça s'était pas vraiment bien passé, donc je voulais réessayer pour voir si ça me plaisait vraiment. Et donc, finalement, j'ai décidé de partir 3 mois en Allemagne pour aussi améliorer mon allemand et voir si ça me plaisait vraiment l'allemand. Et donc, après, ça s'est fait. Et ça t'a plu? Oui. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Tu as trouvé un. C'était un Corrèze de par le collège ou... Non, en fait, j'ai cherché sur l'OFAGE. Et en fait, je suis partie avec une amie parce que j'étais pas très rassurée au début. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Donc, Tu as trouvé à travers l'OFAGE, un oui. correspondant, qui habitait où? C'était dans l'est de l'Allemagne que je suis partie à 1 heure ou 2 heures de Berlin. Et à côté de Leipzig, c'est une assez grande ville, c'est Halle an der Saale. Ok. Et Comment ça s'est passé du coup? Tu es allé en cours là-bas? oui, au début j'étais avec ma correspondante pendant 1 mois. Sauf qu'après, comme il y avait d'autres correspondants qui arrivaient, j'ai dû partir dans une autre classe. Donc je me suis retrouvée seule, on va dire. Et donc j'avais pas les mêmes horaires. Et je prenais les transports en commun seule. Ah oui? Oui, et donc j'ai dû prendre le tram tous les jours. J'avais des horaires différents. Je devais prendre le tram seule. Ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu stressant. Donc je venais des fois en avance en cours pour partir avec ma correspondante. Oui. Et des fois, j'attendais aussi ma correspondante. Mais ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste une fois où je me suis fait contrôler dans le tram, en fait. Et je savais pas comment expliquer que ma carte était en format numérique et pas en format papier, quoi. Et donc, j'ai pas réussi à me débrouiller en allemand. Et donc, le contrôleur a essayé de me parler en anglais. Sauf que mon anglais est encore pire que l'allemand. Donc, c'était très difficile. À la fin, j'ai dû me débrouiller avec un traducteur parce que c'était vraiment pas facile. Vous avez pu juste montrer. J'ai montré, hein. Ah oui, donc une expérience, mais au fur et à mesure, ça allait mieux. Oui. C'était vers le début ou vers la fin de ton. En fait, au début, j'étais tout le temps avec ma choresse pendant 1 mois. Et c'est au bout de 2 mois, en fait. Et donc, c'était vers le milieu de Mais mon t'as vu échange. quand même une amélioration dans ta langue? Ah oui, oui. Ben, en fait, ça m'a renforcé les bases. Oui. Et j'ai appris du nouveau vocabulaire que j'ai oublié entre-temps. Mais ça m'a beaucoup aidé pour la conjugaison, surtout. Aussi pour les déterminants ire et sein. J'arrivais pas à faire la différence avant. Et aussi, j'ai réussi à beaucoup apprendre de vocabulaire. Et les déclinaisons, j'arrivais à peu près à faire au feeling.
Comment ça s'est passé l'école? En fait, ça s'est pas vraiment bien passé. Au début, ça allait parce que j'étais avec ma correspondante. Mais après, c'était plus compliqué parce que les professeurs euh, nous mettaient à part en fait. Et Vous étiez plusieurs oui, on était correspondants? deux Françaises dans la même classe. D'accord. Et donc en fait, on était mises à part et en fait, on comprenait pas les cours. On comprenait pas et ils voulaient qu'on travaille, mais on savait pas quoi faire. On n'avait pas les manuels ni rien et en fait, on nous mettait à des places. En fait, il y avait même pas assez de place dans la salle. Donc des fois, ils nous rajoutaient des chaises qu'ils allaient chercher dans d'autres salles. Pas forcément un bon environnement pour. Oui. Mais Mais t'as quand après, même. C'était quand même cool les cours ou oui, pas? bah, certains cours, en fait, les professeurs étaient super sympas avec nous. Et en fait, il y avait des professeurs qui enseignaient à Bibac. Donc, on a eu la chance d'avoir des cours aussi un peu en français. C'était dans une. C'était en quelle classe? Donc toi t'étais en troisième et c'était Et, en. euh, Là-bas? c'était en dixième, je En crois. Non, dixième? en Donc neuvième. Je c'est sais plus. l'équivalent de ton niveau ou en plus loin? Ouais, l'équivalent. L'équivalent donc en neuvième, d'accord. Ouais, en neuvième, oui. Ok, donc c'était le même âge. Oui. Par contre, le programme n'est pas du tout Et il le y avait même. déjà une bac ou c'était des Il y a enseignants déjà Bibac. en neuvième? Oui. D'accord. Je sais pas comment, mais c'est là. Faut que Oui. je regarde du coup. Mais il commence le français en CM2 là-bas. Et après, il C'est choisit ça. dès le gymnasium qu'il y a un Ouais, IBAC pour. je crois. D'accord. Et donc tu as eu des cours en français aussi, donc ça a dû te Oui. faire des pauses quand même. Et les cours en allemand, t'as eu quelle matière? Bah, j'avais toutes les matières quasiment. J'avais même astronomie. J'avais éthique, je crois, un Oui, truc comme ça. ok. SES, Ouais. géographie, histoire, physique, chimie. Séparé? Ouais, Ou... séparé. Religion aussi, je crois. T'avais éthique et religion? Non, Parce que j'ai. souvent c'est soit éthique, Oui, soit soit religion. éthique, soit religion, sauf que j'ai fait les deux en changeant de classe. Et après, j'avais bah, maths, Ouais. français, anglais et espagnol, parce que en fait, c'est un gymnasium de langue. Ah Et voilà, donc, donc c'est ce que j'allais te demander. oui, Parce que souvent il y a des spécificités en Allemagne, il y a des gymnasiums plus scientifiques, plus sur le littéraire, plus sur les langues. Donc toi c'était un de langue. oui. Et donc, ben, pour les langues, l'espagnol, j'en avais jamais fait de ma vie. Donc c'était assez marrant parce que je devais traduire de l'espagnol à l'allemand, de l'allemand au français pour comprendre. Ah bah oui, forcément. Ah d'accord. C'est bien, t'as appris des trucs du coup. Oui, j'ai appris à parler un peu espagnol, c'était assez... C'est rigolo. Ouais. D'accord. Et les cours que tu avais aussi en français, est-ce que tu as pu voir des différences avec ce que vous faisiez en France ou pas? Ou c'était globalement la même chose? Euh, les cours en allemand? Les cours en Allemagne. Oui, les cours Oui. en Allemagne, est-ce que c'était à peu près la même chose que tes cours en France? Non, Ou pas c'était du tout. différent? C'était le programme, il était beaucoup plus difficile qu'en France. C'est-à-dire que, bah, en fait, les maths, j'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit que c'était du programme de première qu'on Ah oui, faisait. bah oui, je sais, je sais. Et pareil pour la chimie, j'ai rien En compris. sciences, ils sont bons. Hein. C'est sûr qu'ils sont vraiment avancés en sciences. Moi, c'était la même chose. Et en langue vivante aussi, en En anglais, anglais, ils parlent couramment quasiment. et après ils te font Oh, I don't speak English. Tu es bilingue quasiment. D'accord, oui, je pense que ça a été un peu la même expérience pour tout le monde. Et le système des cours, du coup, comment ça s'est passé? Bah, c'était un peu compliqué parce que, en fait, ils commencent à 7h, enfin 7h30 je crois. Et en fait, ils finissaient à 15h. Ouais, Sauf que la pause repas, des fois, euh, on n'avait pas vraiment le temps d'aller manger, donc on mangeait après 15h. C'était assez compliqué. ouais. Ouais, c'était Et des grosses journées pour moi, même oui, pour en Allemagne. Parce que il y a pas mal de gens où c'était 8h-13h. Mais là, du coup, 7h30, 15h, d'accord. Donc mais ça faisait après, tôt en plus. oui. Et en
en plus, on devait prendre les transports. Enfin, Pour y vraiment, aller. oui. Ouais, mais c'est pas partout pareil. Je pense que c'est différent dans Mm. chaque land et dans chaque Mais après, gymnasium il y aussi. avait des jours aussi où je finissais à 13h ou oui, à 13h. Et après aussi, j'ai vécu une canicule, on va dire. Et Qui se donc, ferait? et donc ils enlevaient 15 minutes à chaque cours pour qu'on finissait Et ta plus tôt. canicule, elle était à combien de degrés, toi? 30. 30, voilà. Ah, je pense que j'ai quand même le record des canicules là, parce que moi c'était à 23 degrés. Comme on avait dit avec d'autres personnes dont on en avait parlé, ou waouh, mais c'est pas une canicule ça pour nous. D'accord. Et donc les cours au départ ils duraient combien de temps avant, Euh, avant cette canicule? 45 minutes, je crois. Voilà, et c'est Oui, ça, et ils oui, sont plus courts aussi. oui. Donc 45 minutes, donc là ça te Et ils faisait des font cours beaucoup d'une plus demi-heure. de choses en 45 minutes que nous Ouais, en c'est 1 heure. dense. C'est sûr. Et du coup là ça durait une demi-heure. Oui, C'était juste une journée ou pendant une certaine période? pendant 2 semaines, ça a Ouais, quand même. duré. Donc les cours, tu as parlé, tu as dit que c'était différent parce que c'était plus dense. En Mm. sciences, c'était plus compliqué. Oui, Les cours d'anglais aussi. oui. Et ça a amélioré ton anglais ou pas? Euh, Pas vraiment. Non. Tu t'es Non. largué un peu Oui, ou... oui. Je copiais comme je pouvais, mais je comprenais pas toujours. Les cours d'allemand, ça s'est passé comment? Alors, l'allemand, c'était vraiment compliqué parce que euh, on a fait de la poésie, je crois. Et en fait, j'étais complètement larguée parce que tout ce qui est figure de style, tout ça, je connaissais pas les mots en allemand et je connaissais même pas les définitions en français Parce pour que nous, on le certaines. voit en seconde première. Ouais. Oui. Donc même sur ça, ils étaient en avance un peu du coup, par Mm. rapport à notre programme. D'accord. Donc ça, on a fait toutes les matières là, je pense. Éthique, ça s'est passé comment? Ça, c'est une matière qu'on n'a pas du tout. Éthique et religion d'ailleurs. Religion, en fait, il faisait un peu de tout. C'était toutes les religions, en fait, il parlait. Et Donc toi, dans ton école, c'était pas des cours de protestantisme, des cours... si, mais en fait, il faisait référence à d'autres religions en même temps dans le cours. J'étais dans un cours de protestant, je crois. à Et, l'est de l'Allemagne, très certainement, oui. oui, et en fait, il faisait référence aussi au christianisme et tout ça, donc D'accord. C'était intéressant? pas tant que ça. Ouais. J'étais un peu plus. Et les cours d'éthique que tu as fait? C'est. Je sais pas, c'était un peu particulier, pareil, Vous je avez fait comprenais quoi? pas. C'était un peu Euh, l'équivalent du philo en France, je pense. Enfin, ça dépend des écoles. je sais plus. Oui, oui, oui. C'était compliqué. Et il y a eu des matières où tu as vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait ou pas? Alors oui, il y a eu l'astronomie, justement, parce que vraiment, c'était... Bah, il n'y a pas en France. Non. Et c'était vraiment intéressant. Et par contre, ils en font qu'une année, je crois, là-bas. Parce Ça qu'ils dépend. alternent, Ouais. ils alternent avec d'autres matières. Ouais. Moi, ça Et fait ça aussi. Ils n'avaient pas de biologie, mais ils avaient de l'astronomie. Des fois, ça tournait. Après, ils avaient bah, techno ou pas? Enfin, ou non, l'équivalent. mais j'avais musique aussi. Musique. Ouais. Bah, en troisième aussi, on a musique. En Oui, France. oui. Ok. Et ça s'est bien passé? La musique, c'était bien par contre, parce que c'était un truc facile par rapport à. Vous avez fait quoi? Il y Vous avait avez fait des. du solfège ou vous avez Il y avait, chanté, il y etc. avait ou de du la sculpture? solfège. Donc, comme j'en faisais, c'était facile pour Ah, donc moi. t'en fais? Ouais. Eh ben, d'accord. Parce qu'on est pas mal à avoir fait. Moi, il y a eu d'autres personnes qui m'ont dit qu'on a fait musique avec du solfège, mais vu qu'en France on n'en a jamais fait et Oui, que si on prend pas les cours de solfège à côté en France, bah, tu peux pas oui, comprendre quoi. oui. Donc on était un peu là pour le coup. Mais du coup, toi, ça t'a fait un point de raccrochage. Oui, bah oui. Et après, il y avait des chants. Et moi, je connaissais la version française, en fait, des chants. Donc, Et là, c'était ils étaient assez marrant. traduits en allemand. Oui. D'accord. Et c'était intéressant de. T'as chanté en allemand du coup? Oui. Ça a été? Bah, j'étais un peu larguée quand même parce que avec leur livre, en fait, c'était des cahiers avec tout des recueils de chants. Et donc, fallait vraiment, il y avait les portées avec les notes et il y avait les paroles en dessous. Sauf que faire arriver à prononcer le chant en T'es en même temps retard, que mais. oui, Attends, tu prononces le mot en allemand, ils sont déjà 3 lignes plus loin.
je pense qu'on a fait le tour de toutes les matières. Sport, ça s'est passé. Sport, en fait, ils avaient une semaine sur deux et c'était qu'une heure et demie, je crois. Ah ouais, pas mal. Et donc, en fait, bah, ça allait, mais par contre, ils font beaucoup d'athlétisme, en fait, et pas autre chose. Et donc, en fait, moi, c'était la première fois que je courais aussi longtemps. On nous a fait courir 20 minutes, en fait. Et pas au collège? Et au collège, j'avais jamais fait autant. D'accord. Et donc, Ça a été. c'était... oui, ça a été. Et d'ailleurs, on avait le droit à avoir nos téléphones, en fait, pour écouter de la musique ou des trucs comme ça, alors que... C'est beaucoup plus libre. Ouais. Ils font plus confiance aux élèves, je pense. Mm. Et après, ils avaient fait aussi comme sport volleyball. Enfin, pas volleyball. Et oui, si, il y avait eu volleyball. Et j'avais eu le droit à balle aux prisonniers. C'était Ah, vraiment un c'était trop sport. bien ça. Oui, moi Mais aussi. c'est... C'était tellement bien. Ils Des étaient à cheveux fond comme ça. dedans. C'était à fond, ouais, ouais. C'était tellement bien. Toi, Ça ça faisait t'a peur. plu ou pas? Non, mais il y en avait certains qui étaient vraiment À fond, violents. fond. Non, mais c'était marrant, ouais. Il y avait. Donc, toi, c'était spécifique langue, c'est ça? Oui, oui. Tu l'as dit. Il y en a Ok, qui font 5 langues, je crois, dans... c'est trop bien. Hein. C'est trop drôle. Ok, donc ça, c'est pour l'école. Et après, l'après-midi, du coup, comment ça s'est passé? Bah, Tu en as fait fait, des activités ma correspondante faisait du piano, donc j'ai assisté à son cours de piano quand j'en avais envie, parce que des fois c'est un peu... bah, en fait, je pouvais rien faire en même temps, donc c'était un peu ennuyant. Et après, elle faisait aussi de la chorale, et comme j'en faisais aussi en France, bah, j'ai participé, c'était sympa. Vraiment, le chef, enfin ouais, le chef de chœur, il nous écoutait, enfin, il voulait bien que je participe, tout ça, il était super sympa. Et après, elle faisait aussi, en fait, c'était le soir, après bah, sa chorale, en fait, elle se réunissait en fait avec des jeunes du quartier et faisait une sorte de repas tous ensemble. Et c'était super Oh, sympa. Et toutes donc, les semaines? ouais, tous les jeudis soirs, en fait, on se réunissait pour manger, parler, Et les autres s'amuser. jours, tu as eu des activités où tu l'as fait sans ta choresse ou pas? Euh, non, mais après, en fait, j'allais en ville avec d'autres Françaises, vu qu'on s'est retrouvés plusieurs Françaises dans la même ville. Et donc, en fait, on faisait du shopping et en fait, on avait accès à plein de choses en ville avec notre abonnement de tram, tout ça. En fait, on avait accès au centre-ville et c'était vraiment, on allait marcher. Est-ce que tu faisais ça en France avant? Ah non, Ou pas du tout. c'est le fait Bah, en d'être fait, libre En France, j'aurais eu très peur vraiment parce que d'aller prendre les transports en commun seul et des fois le matin, bah, j'ai une nuit. le soir quand tu rentres en Ouais, le France? soir, Parce que oui. là-bas, à 15h, il fait pas de nuit. Mais ici, quand tu rentres à 18h, Oui. oui. Et donc, oui, bah, en fait, je me suis sentie plus libre, en fait, et j'avais vraiment moins peur d'être seule dans Et la d'ailleurs, quand rue. tu allais comment au collège? En fait, j'y allais en tram, pareil. Donc, Ah oui, mais je parle en en France. France, bah, en fait, c'est mes parents qui Oui, m'emmènent à donc tu chaque n'avais fois. pas l'habitude non plus de Oui, prendre le bus ou quoi. Et maintenant, bah, en fait, maintenant, je me sens plus autonome, en fait. tu es à l'internat. Oui, même si je Tu suis l'as à pas dit au côté. début. Oui. D'accord. Bah, t'es à côté, enfin, faire ça tous les matins, c'est quand même. Voilà quoi. Surtout avec les heures de pointe, tout ça. D'accord, d'accord. Et donc, l'après-midi, tu allais en ville. Mm. Et après, bah, j'allais avec ma correspondante, on allait quand même faire. Je suis allée au cinéma. On allait à la patinoire, à la piscine, tout ça. On La s'est, patinoire oui. en septembre. Enfin, non, après, Non, en t'es fait, resté c'était jusqu'à une novembre. patinoire Ah, couverte merde, d'accord. Oui, comme parce un qu'ils hockey. avaient une équipe de hockey dans la ville, je crois. Ah oui. C'est un sport plus connu qu'en France, hein. Oui. Ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Et après, du coup, au niveau de la langue, tu en as déjà un peu parlé. Mais en revenant en France, ça fait comment? Au début, je parlais allemand.
chez moi, en fait, j'étais encore habituée à parler allemand, donc des fois je sortais des mots en allemand, ou alors je trouvais plus du tout le mot en français, et je savais pas comment m'exprimer. Donc c'était assez marrant, et en fait, quand je suis rentrée en France, la première chose que j'ai remarqué, c'est en fait dans l'avion, j'ai entendu des gens parler français, et j'étais vraiment choquée. Je comprends ce que tu sens. Donc oui, après ça m'a vraiment aidée parce que bah, j'ai réussi à quand même lire un peu en allemand. Donc, parce que j'avais acheté un livre Harry Potter pour essayer en allemand. Donc oui, ça m'a vraiment amélioré mon niveau et je comprenais plus facilement, même si je comprenais pas tous les mots. J'arrivais à comprendre le sens global alors qu'avant c'était plus difficile. Et les cours d'allemand en revenant, du coup, t'en as eu troisième après. Mm. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais septembre, octobre, novembre, comment tu as fait pour. Bah en fait, T'as j'avais... suivi en même temps ou t'as Oui, rattrapé après? en même temps. En même En temps. fait, j'avais une amie qui m'envoyait les cours et les devoirs quelquefois, et moi je copiais les cours et je regardais un peu ce qu'ils faisaient comme exercice, tout ça, mais après, des fois j'avais vraiment beaucoup de retard parce que c'est très compliqué, je faisais des activités, j'allais visiter d'autres villes, tout ça, et j'avais pas forcément le temps de copier mes cours. Et donc, je suis arrivée en France, j'avais vraiment beaucoup de retard à rattraper. Donc, en un week-end, j'ai appelé mes amis, en fait, on s'est réunis, en fait, on a copié les cours, et il y en avait une qui s'occupait de faire ça. Enfin, on était vraiment, toutes mes amies m'ont aidé à rattraper mes cours. Ok. Et ça s'est bien passé au niveau du contenu des cours, pas que juste les écrire, mais au niveau Ben, en de fait, il y avait des cours où j'étais un peu quand même larguée au début, euh, dont les matières que j'aime pas forcément, donc je faisais pas trop d'efforts, mais j'ai réussi à reprendre un rythme au bout du deuxième trimestre parce que je suis arrivée, en fait, c'était la fin du premier. Donc, au deuxième trimestre, j'ai réussi à me réadapter, mais au Et au début, brevet, ça a j'étais. été. Du coup, t'as réussi à avoir tout ou il y a eu des parties que t'avais pas fait quand même? T'as réussi à Ben, tout rattraper avant ton oui, brevet? oui, ben, déjà, j'ai pas eu le brevet vraiment, donc, à cause du Ah, l'année confinement. dernière? Ah, Je l'ai oui! eu en contrôle continu, mais j'avais qu'un seul trimestre alors que les autres en avaient deux en contrôle continu. Donc, j'ai eu mon brevet en 3 mois. C'est vrai. Du coup, les cours d'allemand avant, après cet échange, ça fait quoi? Bah, en fait, j'arrivais à me débrouiller seule après le voyage parce qu'avant, en fait, on faisait surtout bah, les bases, on revoyait les bases chaque année. Et c'était vraiment toujours les mêmes choses avec un peu plus de détails chaque année. Et il y avait aussi des thèmes avec des textes, mais les textes, en fait, on les lisait et on passait à autre chose ensuite. Et donc, je comprenais pas les textes avant. Et après, j'ai réussi à comprendre les textes. Et c'était beaucoup plus facile et j'arrivais à faire des résumés, tout ça, alors qu'avant, je demandais de l'aide. C'était beaucoup Donc, plus c'est ta simple. débrouiller. Oui. Donc, on était en train de parler de ton retour en France et des cours d'allemand, du coup, Mm. où tu étais beaucoup plus autonome qu'avant. Oui, oui. Mais c'est surtout, en fait, même dans les autres cours, ça m'a aidé parce que j'étais en avance un peu sur les autres. C'était assez marrant et il y avait, par exemple, les maths, surtout parce que ils faisaient tout ce qui est racine carrée, tout ça, bien avant nous. Et donc, j'ai pu refaire ça en France et c'était beaucoup plus simple. Mais après, mon niveau en allemand s'est beaucoup amélioré en fait. Surtout parce que, bah, niveau conjugaison en fait. Parce que j'arrivais pas à conjuguer dans les autres temps. Je comprenais pas trop les verbes irréguliers, on va dire, comment ils faisaient, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. À force de les entendre dans Oui. la vie de tous les jours, tu les. Ouais. D'accord. Euh, et du coup, on a parlé de avant, pendant, après. Donc maintenant, est-ce que tu veux parler un peu? Est-ce que tu as encore des choses à dire sur ton échange? Bah, en fait, je voulais surtout dire parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais en Allemagne, déjà, faut bien chercher son correspondant parce que je suis en train de me rendre compte que c'est un peu galère de trouver un correspondant parce que j'ai vraiment eu un coup de chance là,
quand je suis partie, de trouver une correspondante avec qui je m'entends très bien. Et là, c'est plus difficile parce que déjà, il y a moins de possibilités cette année à cause du corona, mais surtout de trouver quelqu'un avec qui je m'entends et avec qui je parle naturellement, on va dire. Et vraiment aussi, je voulais dire parce que euh, il faut être autonome parce que en Allemagne, moi, au début, j'étais vraiment stressée tout le temps parce que de devoir aller en cours seule, de devoir me débrouiller sur place parce que je me suis aussi perdue quand même dans leur lycée. C'est vraiment compliqué et il faut être prêt à ça. Et tu es devenue autonome avec ton Oui, échange aussi. mais il faut aussi s'attendre en fait parce que vraiment ça m'a pris de court en fait. Mais d'accord, donc si on est sur ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir à part ça avant de partir? Des choses que tu aurais aimé qu'on te dise ou Euh, pas? En fait, j'étais aussi un peu prévenue parce que j'ai des amis qui sont partis un an avant moi, mais il y avait des choses comme, déjà, en fait, pour apprendre le vocabulaire, c'est mieux de faire un carnet pour noter son vocabulaire parce que on le Oui, retient pas toujours. ouais. Et Moi, je ne l'ai pas fait et je le regrette un peu parce que c'est vrai qu'il y a des mots que j'ai appris et que maintenant je ne sais plus. Alors que s'il y avait Internet, je pourrais le relire de temps en temps et c'est une bonne idée. Et j'avais fait aussi un journal de bord pour en fait la demande de subvention. C'est plus facile de faire au jour le jour si on fait une demande de subvention, de faire un carnet de bord. Comme ça, après, pour réécrire le texte de 4 pages, je crois qu'il faut faire. Ah, c'est euh, vrai, je l'ai pas fait. c'est plus facile de prendre sur ce qu'on a Puis même déjà en écrit. souvenir, en soi, de pouvoir avoir ce journal pour savoir ce que Mm. tu as fait. C'est C'est bien. un très bon souvenir. D'accord. Tu as visité quelle ville? Je suis allée à la mer Baltique pendant 4 jours. D'accord. Et quelle ville? Lübeck, Wismar. C'est là où j'étais. Ah bon? Donc je connais, oui, c'est pour ça que je te demande parce que j'étais à Bismarck justement. D'accord. Et après, C'était j'ai bien? été. Oui, c'était super. Quelques mésaventures. Ouais. Il faisait froid, très froid. J'étais pas très prête. Tu as dit quand? En début octobre. D'accord. Quand je vois la température en juillet, oui, je comprends qu'il peut faire froid en octobre. Donc, oui. Et après, je suis allée aussi à Berlin plusieurs fois, comme on était assez près. Et que la famille de ma correspondante, en fait, elle avait des amis sur Berlin, donc on allait les voir et tout ça. Et après, je suis allée aussi à Leipzig, à Dresde, Dresde, oui. oui, Dresde. et à Iéna aussi. Je connais pas, d'accord. Et c'était bien tout ça? Oui, en fait, chaque week-end, en fait, on faisait un petit truc avec la famille, soit on sortait, on allait dans une autre ville, ou alors on sortait faire des activités, tout ça, donc c'était super. Super. Ok, et du coup, est-ce que tu as encore des choses à dire sur ça que tu aurais voulu savoir, ou des conseils? Euh, non, je Non, c'est pense. bon. Oui. Est-ce que tu veux parler un peu de qu'est-ce que tu fais ici en Avivac maintenant? En fait, à Vivac, je le fais parce que Quand est-ce que tu as été au courant que ça existait? en fait, Dès la sixième? Ou après quoi? en fait, l'année où Chloé, elle est allée en Amivac, parce que tout le monde en parlait, enfin, C'était la, il y a c'était la première année ou pas? non, je pense Je pense pas, pas. mais les années d'avant, en fait, il y avait personne. C'était encore avant que les gens y D'accord. allaient. Et donc, en fait, c'est cette année-là, parce que, en fait, mon frère, il a le même âge et il a été dans sa classe, donc j'ai eu des remontées, on va dire, D'accord. et ma prof d'allemand en parlait quand même un peu. Et à Bibok, en fait, j'ai voulu faire surtout parce que ça m'ouvrirait des portes et aussi parce que, en fait, j'aime bien l'Allemagne. Je m'en suis rendu compte en allant en Allemagne, en fait, c'est C'était vraiment pour la ça que tu culture as dit. allemande. Ça m'a plu parce qu'ils sont beaucoup plus nature, tout ça. Ils font de la randonnée, ils partent dans la forêt, en montagne, tout ça. Ils sortent beaucoup plus alors que nous, on est toujours enfermés. Enfin, Ouais.
on fait beaucoup moins de sorties dans la nature, tout ça. Tu veux parler peut-être un peu de la culture allemande? On n'a pas trop parlé, mais comment ça s'est passé? Les repas, la culture. Alors, les repas, le soir, les c'était... repas. La grosse question. Le soir, c'était souvent du pain avec des crudités et de la charcuterie, du fromage, tout ça. C'était pour aller vite et c'était super bon en fait. Et il y avait aussi des fois, euh, en fait, quand je suis partie, là-bas, en fait, ils ont des chocolats spéciaux de la ville. D'accord. Et donc, en fait, j'allais en acheter régulièrement. C'était bon. Ah oui. Et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis acheté 20 boîtes, je crois, de chocolat pour rentrer en France. Tellement, mais en fait, ils avaient plein de trucs super bons. Par exemple, pour Noël, ils avaient des sortes de chocolat avec du pain d'épices dedans, tout ça. C'était... Alors, au niveau culinaire, toi, ça t'a plu? Ah oui. 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 Et le midi, du coup, t'as dit que c'était un peu plus compliqué, par contre. Oui. Ben, en fait, il y a la pause à 10 heures, on va dire. On avait le petit sandwich ou un fruit et tout ça. Je crois. Si, Ça s'appelle. ouais, un Ouais. truc comme ça. Et donc, après, en attendant le prochain, c'est pour attendre le prochain repas en fait. Et donc, le prochain repas, des fois, on allait à la cantine, mais des fois, on Comment devait. ça s'est passé la cantine là-bas? Ils Alors, avaient la quoi? cantine, en fait, c'était vraiment particulier parce qu'ils avaient un badge et en fait, ils commandaient la veille sur internet leur repas. Et donc, en fait, ce qui était compliqué, c'est que ma correspondante n'avait qu'un seul badge pour nous deux. Donc, comme on n'était pas dans la même classe, c'était compliqué qu'on devait se passer le badge pour manger. Et en fait, la cantine, c'était pas vraiment bien. Vraiment, euh, même des fois, je regrettais la cantine de mon collège. Ah, quand t'as bien ouvert, en fait, ça fait ah, mais c'est trop bon ici, en fait! En fait, hein, avant on dit la cantine machin, mais quand tu vas ailleurs, tu fais oh! Oui, oui, et oui, les plats étaient particuliers, on va dire. Et au matin, tu déjeunais à la base de droite ou tu avais déjeuné avant? Je déjeunais avant et après, je remangeais à la fin de droite. Mais oui. Donc ça c'est pour tout ce qui est alimentaire. Et après au niveau de la culture, de la mentalité, de... Ils sont beaucoup plus ouverts en fait en Allemagne. Puisque dans le gymnasium où j'étais en fait, ils se jugeaient pas en fait. C'était beaucoup plus la bonne ambiance et vraiment il y en avait qui s'exprimaient librement leur goût, tout ça. Il y en avait qui avaient des cheveux verts, bleus, de toutes les couleurs. Il y en avait qui s'habillaient comme ils voulaient, tout ça. C'était beaucoup plus bah, bonne ambiance, sympathique, tout ça, en fait, ils se jugeaient pas du tout. Et donc ça, c'était plutôt sympa. Par contre, j'ai remarqué que, en fait, là-bas, dans les lycées de langue, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc c'était vraiment, en fait, ils étaient 4 garçons dans la classe où j'étais. Donc, et en fait, ils s'entendaient pas forcément tous ensemble. Et c'était plus en petits groupes. Et enfin, et en fait, ils gardaient la même classe pendant tout leur gymnasium. Donc, Ça c'est un truc de oui, fou, hein. et ils Et les s'entendaient mêmes pas profs aussi. ensemble. Donc, c'était vraiment particulier parce que Ouais, quand on sait que pendant 7 ans, je crois, ils ouais, sont dans la c'est un même truc de fou, classe hein. et qu'ils s'entendent pas, c'est vraiment. C'est un truc de fou. Et les mêmes profs ou pas? Moi c'était les mêmes profs aussi. Ah non, nous, je crois qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes profs d'une année à l'autre, mais ils suivaient quand même, il y en avait un qui suivait, je crois, toujours la même classe. C'est vrai que nous, on a l'habitude de chaque année avoir une nouvelle Mm. classe. Et comme ça, s'il y a une année où tu t'es moins entendu, ben c'est pas grave parce que l'année d'après, tu changeras de classe. Oui, oui. Alors que c'est vrai que là, moi aussi, ça va, quand il m'avait dit ça, j'étais là, waouh, mais c'est 7 ans! Oh. D'accord, d'accord. Et donc, ça, c'est au niveau de la mentalité. T'as vu, le fait qu'on ne juge pas, tu l'as ressenti aussi pour la langue? Euh, Ou pas? pas forcément en fait, parce que comme j'étais français, je comprenais pas forcément.
Et donc des fois, ils en avaient marre, les gens de la classe, qu'il fallait s'occuper, qu'on soit à côté de quelqu'un pour qu'on puisse comprendre tout ça, qu'on nous explique. Comme Ouais. j'étais pas avec ma correspondante, il y avait des élèves qui devaient s'occuper de nous. Et ils en avaient un peu marre des Français au bout d'un moment. Ah ouais? Ouais, D'accord, c'est dommage, hein. ouais. Mais après, en fait, il y en avait, je crois, deux élèves qui arrivaient, qui étaient super sympas avec nous, mais le reste, c'était moins. Ouais, d'accord. Pourtant, ils sont dans un lycée de langue, donc Oui, ils devraient être d'autant plus ouverts aux oui, perspectives oui. étrangères, quoi. Mais en fait, il y en avait une partie de la classe qui faisait français quand j'ai été dans l'autre classe, pas celle de ma correspondante, et l'autre partie, elle parlait pas français, donc c'était quand même pas pareil que la classe à l'UBAC de ma correspondante. Oui, forcément. Euh, d'accord. Et donc ça, c'était encore des choses à dire sur la mentalité, la culture. Euh, non. Non, c'est bon. Et du coup, revenons à pourquoi les bibliothèques. Parce que du coup, on a fait un détour sur. Pourquoi la l'UBAC en fait, c'est surtout parce que l'Allemagne ça me plaît du coup. Et en fait, je voulais essayer aussi des cours dans une autre langue. Parce que l'histoire géo, par exemple, en fait, je trouve ça super en allemand. Parce qu'on apprend le vocabulaire plus facilement en histoire qu'un cours d'allemand normal. Et donc, c'était déjà que en fait, l'histoire, c'est un truc qui me plaît quand même assez. Et donc, en allemand, je voulais essayer quoi. Est-ce que vous Et avez déjà eu des cours d'histoire en allemand en Allemagne ou pas? oui, Oui, il y en oui, avait donc. oui. Donc, après, oui, c'est surtout mon voyage en Allemagne qui m'a fait me rendre compte que j'aimais parler allemand, apprendre de nouvelles cultures, tout ça. Donc, c'est surtout ce voyage qui m'a fait choisir à Lubak. Et après, c'est surtout parce que, aussi pour les portes que ça peut ouvrir. Et aussi pour parler une autre langue, c'est toujours bien de parler une autre langue couramment. Parce que pas grand monde parle d'autres langues couramment comme ça. Et comme ça, je peux aller dans plusieurs pays quand même, parce que l'allemand est parlé en Suisse, en Autriche, en Allemagne et. En Belgique aussi, je crois. C'est pas Pas, c'est les Flamands. Niderlande, ouais, les Flamands. Ouais, ouais. Mais ça ressemble quand même pas mal à l'allemand. Oui. Et donc D'accord. c'est surtout pour parler avec d'autres gens. Est-ce que tu as déjà des. Parce qu'il y en a certains qui, dès le collège, voulaient aller dans une école ou étudier en Allemagne, et surtout, tu as envie de ça ou Non, mais pas c'est une forcément? possibilité parce que j'avais vu quelque chose qui me plaisait beaucoup il y a pas, enfin, il y a quelques années, mais finalement c'est plus trop ce que je veux faire, je suis plus trop sûre, donc c'est toujours une possibilité parce Tu sais que dans quel domaine tu veux aller? non, Non, pas encore. pas Non. encore. Mais c'est D'accord. une possibilité parmi d'autres d'aller en Allemagne pour faire mes études parce que c'est une école qui est quand même très connue pour ce que je voulais faire si j'allais en Allemagne. D'accord, d'accord. Et je voulais te poser une question sur ton échange. C'est quand tu es revenu, le changement, est-ce que tu as vu un changement dans ta mentalité par Bah, rapport à avant j'étais plus mature, oui. Déjà, j'avais moins peur, j'étais plus confiante en fait. Et ce voyage, en fait, je me suis un peu. C'était aussi un peu pour me retrouver moi-même, pour savoir ce que je voulais faire un peu plus tard. Et ça m'a aidé à choisir ce que je voulais faire au lycée, donc à Bibac. Donc ça a été vraiment bénéfique. D'accord. Est-ce que tu veux encore dire des choses comment ça se passe pour l'instant nous sommes en début décembre. Comment ça va aller pour Euh, l'instant? Ça se passe bien en fait. On m'avait dit que en fait je serais très perdue, que ce serait difficile, au début j'arriverais à comprendre quasiment rien. Et finalement en fait déjà que je sois partie en troisième, ça m'a beaucoup aidé. Et donc les cours en fait j'arrivais à me retrouver, à m'organiser. C'est surtout en fait les cours en dehors de la BIPAC que j'ai un peu négligé au début, mais après ça allait. Et j'aime bien les cours maintenant.
c'est pas si dur que ça en fait parce que on arrive quand même à traduire les cours. C'est Comment ça se passe les cours d'allemand? les cours d'allemand, c'est un peu des révisions pour l'instant, on va dire, Un et peu quoi? des révisions Ah, les révisions, pardon. un peu de ce qu'on a fait et pour l'instant ça va. Et ben là en fait on fait surtout la forêt je crois comme thème et on y est depuis le début de l'année en fait. Et donc en fait on fait de la poésie, des contes sur la forêt, on fait un peu de littérature en fait. Et on fait aussi plein de thématiques autour de la forêt, l'art. C'est vraiment, on relie un peu tout et C'est génial. c'est sympa. Ouais. C'est pour ça que je te demande, parce que je sais que cette année, c'est très différent des années précédentes, l'allemand. Et donc, je voulais savoir comment ça se passait, justement, c'est intéressant. Mm. Puisque pour les troisièmes, ça va se passer plutôt comme vous que comme Oui. nous, s'était passé. Donc, ouais, ça a l'air vraiment bien. C'est cool. Bon, Et après, des fois, c'est un peu ennuyant parce que c'est long ou pas? oui, c'est un peu long. Les blocs de 2 heures, où des fois, le mercredi, on a 2 heures d'histoire puis 2 heures d'allemand, c'est Les fameuses compliqué. matinées allemandes. Oui, moi aussi. Comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'allemand au final. Ah là là. Et les cours d'histoire, tu veux en parler un peu? Comment ça se passe pour l'instant? Ben, en fait, on a des textes, tout ça, et on fait des exercices, on a la correction encore qui nous donne, et on a aussi des fiches de vocabulaire en fait, ou alors en dessous des textes, il nous met le vocabulaire qu'on connaît pas, et on peut toujours demander en fait si on connaît pas le vocabulaire, donc c'est plutôt bien parce que bah, on arrive toujours à traduire, et puis s'il faut, on peut demander à quelqu'un d'autre qui s'y connaît un peu mieux. Enfin, c'est pas si dur que ça, faut juste suivre. Et des fois, c'est sûr, ça, c'est un peu dur de suivre, c'est fatigant, mais après, on s'y habitue quand même. Et est-ce que ça correspond à ce que tu t'imaginais en rentrant avec là ou il y a eu des choses qui t'ont surpris pour Euh, l'instant? Pas du tout. Moi, j'entendais plutôt un truc plus dur, qu'on passe. C'est plus facile que ce que tu Ah oui, attendais. oui, oui. Et qu'on passe moins de temps sur le chapitre, parce que là, en fait, je me rends compte qu'on on passe du temps quand même sur le chapitre pour qu'on comprenne tout. Et moi, je m'attendais à ce qu'on doive faire beaucoup de choses en très peu de temps parce qu'on nous avait dit le programme, on fait le programme français en 6 mois. On nous avait dit au début. Et donc, au lieu de 9 mois, comme on part à la fin. Et on nous C'est le avait. cas, hein, Oui, mais je sais pas, t'as l'impression que le programme soit si plus rapide, quoi. mais c'est parce que le programme de seconde est Oui. aussi. Bah, c'est la seconde, quoi. Et donc, en fait, ça va, en fait, parce que le rythme, il est pas si compliqué à prendre, donc on s'adapte. D'accord. Est-ce que tu veux dire des choses s'il y a des troisièmes qui sont intéressés? Euh, Des choses que tu voulais savoir, pareil, par rapport à la bibliothèque? hum, Bah en fait, nous, quand on nous a dit la bac, en fait, pour le faire, faut faire les 3 mois, on nous avait dit. Ah Et ouais? ah oui, nous, On vous avait dit que pour bah, faire la bibliothèque, il fallait avoir fait 3 mois en non, Allemagne? non, fallait faire 3 mois en seconde. Ah oui, oui, ça Alors oui. que, bah en fait, enfin, certains profs nous disent ça, d'autres non, finalement. Ah bon? Oui. Tu sais, ben, Bah en fait, après, c'est peut-être par rapport notre à la prof crise, d'allemand mais. de cette année, elle nous a dit, là, notre prof de la bac en allemand, comme elle est, on va dire, nouvelle, elle nous avait dit, il faut faire 3 mois, c'est comme ça. Et Oui. finalement, on nous a dit que fallait faire un échange avec un minimum, mais qu'on n'était pas obligé de faire le Brigitte Sauzet. Ah non, non, oui, ça. Ah Oui, d'accord, oui, d'accord. parce que Donc, nous, non, on non, nous on n'est avait pas dit qu'on obligé à était faire le. obligé de faire le Brigitte Sauzet, alors que pas du tout, Non, on non, n'est on pas n'est pas obligé de obligé. faire le prix de il y a un temps minimum qu'on doit Oui, rester à l'école, il y a un temps minimum qu'on doit rester en Allemagne, mais après, on n'est pas obligé de faire dans les modalités du prix de. Par exemple, j'ai interviewé quelqu'un qui est allé chez sa sœur, qui oui, habitait en Allemagne. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés chez leurs cousins, je crois. Enfin voilà quoi. Ou même, tu peux aller en Allemagne dans une famille d'accueil aussi. Tu peux aller en Allemagne
mais que ton cours reste ne vienne pas. Moi, c'est ce qui s'est passé, elle est venue, mais pas longtemps, quoi. Et donc, on n'est pas obligé de faire 3 mois à l'école de chacun, très carré, comme je disais. Si on a envie, on peut très bien le faire, notamment pour avoir la subvention. Mais si jamais on a les moyens de le faire sans la subvention et qu'on n'a pas envie de faire dans ces modalités-là, on a d'autres cadres possibles. Et d'accord, donc ça, c'était pas ouais, très clair, ça. c'était pas très clair, oui. Et ben écoute, ce passage sera dans le documentaire pour que tout le monde soit au courant, du coup. Et aussi, on nous avait dit, on nous avait pas dit qu'en fait, on pouvait repasser la certification cette année. Ah oui, la Donc, certification. donc en fait, moi, Tu l'avais passée j'ai en collège. commencé à la faire en troisième, sauf qu'il y a eu le confinement pour l'oral. J'ai passé l'écrit, mais pas l'oral. Et du coup, vous Et avez eu vos donc, résultats ou... je sais pas si on aura un pour l'écrit et pas pour l'oral, ou si... Comment ça se passe, d'accord. Donc oui, en seconde, Oui, tous les élèves ont la possibilité, et même ceux qui sont oralement, quand il reste des places, de faire la certification. On en a parlé ce matin avec Chloé, donc j'ai mis tout le passage de ce qu'on a dit ce matin. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, on l'a déjà expliqué ce matin ce que c'était. Mais est-ce que, comment ça s'est passé? Vous étiez préparé vous aussi oui, ben en fait, on a eu les sujets des autres années, on s'est entraîné sur les sujets des autres années, on avait des audios à écouter, tout ça, on avait des études de texte. Et en fait, on s'est aussi préparé à l'oral, mais finalement, on l'a pas passé. Et quand on a eu la certification, en fait, c'était exactement comme l'entraînement, donc ça allait, c'était facile. D'accord. Ben, parfait alors. Surtout avec 3 mois en Allemagne, ça Oui. devait être encore plus facile. Super. Est-ce que tu as encore des choses dont tu veux parler? Non.